Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses qui vont t'arriver lorsque tu vas prendre la décision de te donner à Dieu de manière entière. Lorsque tu vas prendre la décision d'aimer Dieu de manière passionnée. Dans la dernière vidéo, je vous ai proposé 2 points pour arriver à être passionné de Dieu. Je vous ai dit qu'il fallait développer cette soif parce que Dieu répond à la soif qu'il trouve en toi. Si tu n'as pas soif, rien ne se passera dans ta vie. Et je vous ai également parlé de méditer la parole, de chercher à connaître ce Dieu pour lequel vous voulez devenir passionné, parce que tu ne peux pas vouloir être passionné de quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Et tu vas voir que au fur et à mesure que tu vas méditer sa parole, que tu vas le connaître et que tu vas te connaître également, tu vas savoir ce qu'il a fait de toi, tu seras émerveillé et tu verras que ça va te pousser à chercher à le découvrir plus, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'adoration, ou bien tu vas chercher à te rapprocher de lui. Et aujourd'hui, on va parler de 2 choses qui vont t'arriver lorsque tu vas prendre la décision d'aimer Dieu de manière passionnée. Il y a beaucoup de promesses qui sont rattachées à aimer Dieu de manière passionnée comme il le commande. La parole de Dieu, la Bible parle de la faveur de Dieu. La Bible dit que la faveur de Dieu sera avec toi. Il va combattre tous tes ennemis. Tes ennemis seront ses ennemis. Ta postérité sera bénie. Il te gardera. Il te donnera la sagesse, une sagesse élevée. Il fera de toi la tête et non la queue. Il y a plusieurs, je dirais, toutes les bénédictions de Dieu sont rattachées au fait d'être attaché à lui. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 bénédictions que j'ai personnellement expérimentées en prenant la décision de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et à cet effet, je me souviens que la première vidéo que j'ai faite sur cette page parlait de comment arriver à aimer Dieu, comment je suis arrivée à aimer Dieu. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, d'aller la regarder. Je vais également la mettre au bas de cette vidéo. Et je pense que vous serez édifiés. Qu'est-ce qui va donc t'arriver? La première des choses qui va t'arriver et qui m'est arrivée lorsque j'ai pris la décision d'aimer Dieu, c'est que je suis allée à un autre niveau avec Dieu dans ma vie. Je suis devenue passionnée de Dieu. Je suis devenue véritablement amoureuse de Dieu. De chrétienne tiède que j'étais, je suis allée à une autre dimension avec Dieu. Vous savez, lorsque j'ai pris cette décision d'aimer Dieu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais juste qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. J'étais simplement insatisfaite. J'avais quelque chose en moi qui n'allait pas en fait. Et comme je le dis souvent, j'avais tendance à mettre ça sur le mariage, sur le fait que je n'étais pas mariée. Alors que c'était de lui dont j'avais besoin. Donc ma soeur, sache qu'il n'y a que Dieu qui puisse combler le vide que tu ressens encore dans ta vie. Parce qu'il faut savoir que quand tu cherches Dieu et que tu le trouves, tout ce qui est frustration en toi, tout ce qui est insatisfaction, tout ce qui est questionnement, tout ce que tu ressens, tout ce mal-être que tu ressens dans ta vie, tout cela va disparaître. Parce qu'en fait, tu auras trouvé tu auras trouvé celui qui a la capacité de vraiment combler ton cœur, de vraiment combler ta vie et de te rendre heureuse et épanouie. Donc, sache que c'est quand Dieu te demande de l'aimer de manière passionnée, c'est parce qu'il veut te combler. C'est parce qu'il veut te combler, c'est parce qu'il veut que tu sois heureuse, c'est parce qu'il veut que tu sois épanouie. Donc, c'est pour ton propre bien. Je dirais donc que le premier point, c'est que Dieu se fera connaître à toi. Parce que le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu vas chercher à aimer, va se révéler à toi. Et c'est ça qu'il dit dans Jean 14 au verset 21. Je vais vous le lire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il se fera connaître à toi, ma soeur. Il se fera connaître à toi, mon frère. Si tu décides d'obéir à ce commandement, de l'aimer de manière passionnée. C'est ça sa promesse pour toi. Il dit qu'il va se faire connaître à toi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il va t'amener à une autre dimension dans ta vie. Ta vie spirituelle où tu es tiède, il va allumer un feu en toi. Parce qu'il ne peut pas venir dans ta vie, il ne peut pas se faire connaître à toi et tu demeures la même personne. Et plus bas, il dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia.
Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit vont faire de ta vie leur demeure. Donc ma soeur, si tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit en toi, quelle est cette forteresse dans ta vie qui va résister? Quel est ce problème dans ta vie qui va résister? Donc apprends à aimer Dieu de tout ton cœur et tu verras tout ce qui est forteresse en toi, tous tes sentiments de rejet, de frustration, de peur. Tous ces sentiments néfastes ne pourront pas résister à la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu en toi. Donc voilà ce qui t'arrivera lorsque tu vas prendre la décision d'aimer Dieu de manière passionnée. La deuxième chose qui t'arrivera lorsque tu vas prendre la décision de donner ton cœur de manière complètement à Dieu, d'être passionné de Dieu, c'est qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Vous savez, personnellement, il y a eu ce moment dans ma vie où je ne comprenais pas ce verset. Ce verset, à la limite, ça m'énervait parce que je me demandais, mais de quel délice? Comment je vais faire de toi mes délices? Je suis déjà chrétienne, je vais déjà à l'église, je lis ma Bible, je suis sérieux. Je ne comprenais pas ce que faire de lui ces délices voulait dire. Ça voulait tout simplement dire, fais de lui ton tout. Fais de lui ta joie, fais de lui tes délices, fais de lui ton plaisir, fais de lui tout. Il doit être ton tout en tout. C'est alors que toutes les bénédictions que tu recherches seront tiennes. Parce que imagine-toi, en ce moment, tu es éloigné de Dieu parce que tu as des problèmes. En ce moment, tu es tiède. En ce moment, ta communion avec Dieu n'est pas au beau fixe, si on peut le dire ainsi. Donc, ce que tu désires, imagine qu'il te donne ce que tu désires maintenant. Ça veut dire que tu risques de ne plus vouloir le chercher. Alors que si tu l'as déjà découvert, si tu as déjà goûté à qui il est, tu verras que même s'il te donne ce que ton cœur désire, parce que tu sais, parce que tu as appris à l'aimer dans les moments difficiles. Tu as appris à l'aimer lorsque tu n'avais pas ce que ton cœur désire. Parce que tu as appris à t'attacher à lui. Tu verras que même lorsqu'il te donnera ce que ton cœur désire, même quand tu verras se manifester ce que ton cœur désire, tu feras toujours de lui tes délices. C'est pourquoi il te dit dans Matthieu 6 de ne pas t'inquiéter. Il te demande de le chercher premièrement. De le chercher premièrement, chercher le royaume de Dieu premièrement et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc c'est la condition, c'est la condition. Et ce n'est pas parce que Dieu veut ton mal, non. Dieu veut que tu apprennes à l'aimer, comme il t'aime également. Il ne veut pas que, dès que tu as cette bénédiction que tu souhaites, il ne veut pas te perdre en fait. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas te donner ce qui va t'éloigner encore plus de lui. Donc, sois enraciné en lui dans cette situation actuelle. Donc, sois enraciné en lui d'abord. Et tu verras que parce que tu es enraciné en lui, tu pourras porter des fruits maintenant. Ta vie pourra porter des fruits. Moi, je ne parvenais pas à faire de Dieu mes délices parce que de un, j'étais déjà chrétienne, donc j'estimais que c'était OK, que j'avais déjà accepté Jésus comme mon Seigneur et puis mon Sauveur. Et puis, bon, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais si tu écoutes cette vidéo, sache que faire de l'Éternel tes délices, donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire de vraiment faire de lui tes délices. Et une chose également que j'aurais souhaité voir arriver, c'est que Dieu me donne d'abord ce que mon cœur désire pour que je puisse faire de lui mes délices. Parce que je lui demandais, mais comment tu veux que je t'aime alors que je suis frustrée? Comment tu veux que je t'aime alors que ce domaine dans ma vie ne va pas? Comment tu veux que je t'aime alors que cette porte ne s'est pas encore ouverte? Comment tu veux que je parvienne à t'aimer alors que je suis frustrée? Alors que je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc mon frère, ma soeur, la question n'est pas là. La question c'est de faire de lui tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Donc la deuxième chose qui va t'arriver lorsque tu vas prendre la décision de te donner complètement à lui, de l'aimer de manière passionnée, c'est qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Et laisse-moi te dire qu'en tant que bon père, il sait ce qui est bon pour nous. Toi, tu peux penser qu'en ce moment, tu as besoin de telle ou telle chose, mais lui, il sait qu'en ce moment précis de ta vie, tu as plutôt besoin de lui. Il sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne pries. Tu as besoin de le rencontrer d'abord. Tu as besoin de faire la paix avec ton Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié avec celui qui t'a créé, avec celui qui t'a fait. Tu as besoin de te reconnecter à ta source afin que tu puisses porter des fruits. Tu as besoin de connaître l'amour de Dieu d'abord avant de connaître l'amour d'un homme. Tu as besoin d'être comblé en Dieu d'abord avant d'être comblé par quoi que ce soit. Donc mon frère, ma soeur, quand tu feras de lui tes délices,
il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire en ce moment, tu ne voudras peut-être pas le croire, c'est de lui. Il te donnera sa personne. Il te donnera son amour, il te donnera sa présence. Il te donnera sa vie. Il te donnera le bonheur. Et c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin du bonheur avant toute chose. Tu as besoin du bonheur qui vient de lui avant toute chose. Par la grâce de Dieu, dans les prochaines vidéos, nous allons parler de la restauration de l'âme. Nous allons parler de la vision de Dieu lorsqu'il a créé le mariage. Quelle est la vision qu'il a du mariage? Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Voilà mes frères et sœurs, les deux choses. Il y en a, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Toutes les bénédictions que tu recherches dans ta vie sont liées à l'amour pour Dieu. Ce premier commandement de la Bible, aimer Dieu, toutes tes bénédictions vont découler de là. Une fois de plus, prendre cette décision d'aimer Dieu de manière passionnée afin qu'il puisse se révéler à toi, afin que du chrétien tiède que tu es, que tu deviens bouillant pour Dieu. Sois passionné de Dieu afin de découvrir le bonheur réel, afin de vaincre toutes tes frustrations et tout ce qui te gangrène de l'intérieur. Donc voilà, j'espère que tu as été béni par cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.